Bonjour à vous tous, chers téléspectateurs, vous tous, amis fidèles de l'émission Âme d'Afrique. Merci de nous recevoir chez vous et merci de rester nombreux à nous suivre. Avant de passer à notre rubrique vidéoclip, je vous propose de suivre ces reportages avec Jessica Sequoia. Et juste après, nous allons poursuivre avec la musique. Suivez. Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission Parcours inspirant. Chaque semaine, nous allons sélectionner pour vous un ou deux portraits de personnalités inspirantes. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme talentueuse. Il s'agit de Nadège Stamili. Bonjour Nadège, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, Jennifer? Je vais très bien, merci. Alors Nadège, où est-ce que nous sommes actuellement? Bon, ici, nous sommes au salon de beauté Crest Incorporé. C'est mon petit bébé, mon petit salon de coiffure. Je l'ai depuis 3 ans. Ça fait aujourd'hui, c'est la 3e année, donc on est en train de célébrer le 3e anniversaire du salon de beauté Crest. Oh, parfait, félicitations Nadège. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre biographie, c'est-à-dire les formations que vous avez eu à faire et voilà, comment vous êtes arrivé à bâtir cette entreprise? Ok. J'ai eu plusieurs formations. Formation de coiffure de base, maquillage de base aussi. Une technique de pose de cils individuelle. J'ai aussi extension de cheveux, fusion à la kératine. J'ai eu plusieurs formations après avoir eu ma formation de coiffure de base pour perfectionner mes talents. Donc, plusieurs formations de coupe, de coloration, de technique, de traitement de cheveux, de cuir chevelu. Donc, tout ce qui englobe la coiffure et le maquillage. J'ai aussi une formation de manicuriste shellac, donc de vernis gel qui est très en vogue en ce moment. 2015 en tout cas, tout le monde connaît le shellac, tout le monde le demande. C'est une sorte de vernis gel. Ça s'applique comme un vernis, ça sèche comme un gel dans une machine à UV. Donc voilà les formations que j'ai suivies. Alors Nadège, pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans cette voie? Je ne me suis pas vraiment lancée personnellement. Je pense que je suis née dedans. J'ai commencé à coiffer, j'avais l'âge de 6 ans. Je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je coiffais mes cheveux après avoir été tressée pendant un moment. Quand ça devenait vieux, je retressais les petites mèches qui sortaient. Et il y avait une cousine à qui ma voisine apprenait comment tresser. Elle avait 9 ans et moi j'avais 6 ans. Et la voisine apprenait à ma cousine comment coiffer. Et moi, je regardais de loin. Elle lui disait, tu dois prendre cette mèche, entrer ça va, nana, fais comme ça, fais comme ça. Et elle n'arrivait pas à le faire. J'avais envie de lui dire, mais c'est facile, fais comme ça, comme ça. Et un jour, j'ai dit, je vais essayer de faire ce que la voisine apprenait à ma cousine. Et puis, j'ai fait ça sur ma propre tête. Elle faisait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, j'ai dit, maman, regarde, je me suis tressée mes cheveux. Ah, va jouer dehors, toi aussi, tu déranges. Bon, j'ai toujours continué. J'ai coiffé mes poupées, mes petites amies, les voisines, sans plus. Et puis, j'ai jamais arrêté, au fait. Oh, waouh, quelle belle histoire. Merci. Quels sont les défis que vous avez eu à faire face? J'ai eu quand même plusieurs défis, mais mon parcours était doux. Mon parcours était tranquille, il était calme, il était non précipité. Ah oui? Oui. Il était pas facile, mais il n'était pas précipité, il n'était pas désordonné, disons. Il était structuré. Organisé. Donc, j'ai fait l'école secondaire et je coiffais les week-ends. J'ai eu aussi des petits jobs comme tous les jeunes du Canada à 15 ans, à 16 ans, travailler à la ronde, travailler dans les télémarketing, des choses comme ça. J'ai pas eu à faire le McDo, Dieu merci, parce que ça avait l'air assez difficile. Les gens qui travaillaient au McDo disaient que c'est difficile, mais c'est une bonne école de la vie pour apprendre le service à la clientèle. Mais j'ai eu mon parcours, j'ai eu mon expérience en tant que jeune travailleuse au Canada. Ensuite, en même temps, je travaillais les week-ends à la maison, donc je coiffais des amis, moyennant des petites sommes et tout ça à la maison. Et j'avais jamais pensé que je deviendrais coiffeuse parce que je voulais devenir avocate. Quand j'avais fini mon secondaire, j'ai fait les sciences humaines, profil individu au cégep pour poursuivre mes études à l'université en faisant le droit pour devenir avocate après. On m'avait toujours dit, tu parles tellement beaucoup, tu défendrais bien les gens, donc tu devrais faire ça.
Et j'avais toujours pensé faire ça. Quand j'ai fini le cégep, j'avais trop d'ouvertures qui sont ouvertes à moi. Donc après, j'avais une décision à prendre et j'arrivais pas à la prendre parce que j'avais trop de choix. Et quand on faisait les tests là d'aptitude ou quoi pour ce que tu vas faire plus tard, ben, j'avais comme la note moyenne dans tout. Alors, je ne savais pas me diriger dans quelque chose. Mais il y avait une chose que je fais et que j'ai toujours fait et que je ne me suis jamais fatiguée à faire. Donc, votre passion, en fait. Ma passion, la coiffure. Donc là, j'ai fait asseoir mes parents africains qui sont congolais, comme on se connaît. Je ne sais pas si tout le monde sait comment les parents congolais ou l'Africain en général réfléchit ou quelle doctrine et principe donnent à leurs enfants. C'est aller à l'école, aller à l'université, faites droit, faites médecine, faites quelque chose. Je pense que tous les parents, ils aimeraient bien. pensent la meilleure chose pour leur enfant. Oui. Ben, c'est pas que la meilleure chose, c'est ça. Il y a autre chose. La meilleure carrière ou vraiment une carrière prometteuse, on va dire. Exactement. Parce qu'ils veulent en même temps qu'on réussisse notre vie, qu'on manque de rien et qu'on réussisse peut-être mieux qu'eux, ils n'ont pas fait. Et moi, je m'étais toujours dit, et mon père m'a toujours dit quelque chose, il dit, fais quelque chose dans lequel tu excelles. Et j'ai fait asseoir mes parents en leur disant, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire à l'université, mais il y a quelque chose, je sais, dans lequel je excelle, c'est la coiffure. Alors, je vais aller prendre un cours de coiffure pour commencer à travailler dedans. Et j'ai fait mon cours. Ensuite, j'ai travaillé dans des salons comme coiffeuse indépendante jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai découvert ce local et puis j'ai décidé d'ouvrir le salon. Mais vous n'avez pas eu d'obstacle pour bâtir votre entreprise, c'est-à-dire au début, j'imagine, après votre formation, vous avez eu peut-être au niveau financier, peut-être comment ça s'est passé exactement? Est-ce que vous avez des défis, des obstacles pour justement créer cette entreprise en fait? C'est sûr que c'est pas facile. Commencer une entreprise, c'est pas un petit jeu. J'ai eu beaucoup d'obstacles. J'ai eu des obstacles financiers. J'ai dû vider mon compte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à le faire dans votre vie. Vider, ça veut dire il reste plus rien. J'ai tout pris ce que j'avais comme économie et j'ai investi dans le salon. J'ai pas eu à faire ou à avoir des prêts bancaires ou quoi pour ouvrir mon entreprise. Vous êtes battu en fait? Oui. C'est quelque chose que j'ai bien appris à faire et que je fais toujours. Je me suis battue et je me bats toujours. Voilà. Excellent, excellent. Alors, quelles sont les valeurs qui vous caractérisent? Les valeurs qui me caractérisent. Je suis une personne qui vient d'une famille dont les valeurs et les principes sont très importants. La famille, d'abord Dieu. Je suis croyante, je suis chrétienne, donc Dieu, il prend la première place dans ma vie. Ensuite, il y a la famille et je dois dire le respect. Le respect dans quel sens? Quand on vient dans un pays comme le Canada, on a plusieurs cultures, plusieurs ethnies, plusieurs nationalités avec lesquelles on se retrouve dans notre quotidien et tout. Après, on passe par c'est des relations interpersonnelles qu'on entretient avec des gens. Donc, quelque chose qui est normal chez nous n'est pas nécessairement normal chez les autres. Et il y a toutes sortes de choses, il y a des différences, il faut être tolérant et tout ça. Donc, on a par exemple, on va dire, des personnes dans leur culture, frapper des enfants, ce n'est pas un problème, mais pour d'autres, c'est un problème. Alors, il faut savoir gérer avec ça. Il y a des cultures pour lesquelles l'homosexualité, c'est tabou. Pour d'autres, c'est très ouvert. Il faut gérer avec ça. Et la tolérance. La tolérance, c'est une valeur qui me tient trop à cœur. Et c'est quelque chose que je mobile toujours. C'est quelque chose que je fais passer toujours ce message-là à mes clientes quand je les coiffe et mes clients et clientes, parce que je coiffe aussi les hommes. Donc voilà, les principes familiaux, La famille a une grande place dans ma vie. Mes parents, mes frères et sœurs et la grande famille en général. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc la famille, je veux dire, il faut être soudé. La famille, il faut qu'elle soit soudée. Peu importe les problèmes qui traversent une famille, la famille doit toujours rester soudée. Et ça, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Alors voilà, ainsi s'achève notre émission. Merci à vous, Nadège. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission dans Parcours Inspirant. Atabalobi nanga
natika kosalela yo. Yeah. Pastor Ezekiel from the Church of the Redeemed, which is located at 9945 Lausanne Street, north of Montreal. I come on to you because I want to invite you to be part of this big event
event, this big crusade that we are organizing from the 6th of May until May the 10th. On the 6th of May, it's going to be a Wednesday, Thursday, and Friday, we're going to be here at 7 p.m. On Saturday, we're going to be here at 6:30 p.m. Then on Sunday, we're going to be here around 2 p.m. It's a huge miracle, healing, and deliverance service. Think about it. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. So what the Lord did yesterday, He's still able to do it today. And we are saying that Jesus Christ never fails. I don't care what the problem you might be having, your sickness, whatever you might be facing or going through, whatever challenge you are facing today, Jesus Christ will never fail you. Come with your sickness, come with your disease, come with all your troubles, demonic or satanic oppression. Jesus Christ will touch you during that crusade, and your life will never be the same again. Frères et sœurs, je viens à vous. Je suis le pasteur Ézéchiel de l'église Armée des Rachetés, située à la rue 99-45 Lausanne, Montréal-Nord. Nous organisons une grande croisade à laquelle nous vous invitons à venir prendre part, qui aura lieu du 6 au 10 mai, une croisade de délivrance, de guérison et de délivrance miracle de la part du Seigneur, intitulée Jésus-Christ ne faillit jamais, du 6 au 10 mai. Du 6 au 10 mai, le 6 c'est un mercredi, jeudi 7, vendredi 8, samedi on est là à 18h30 et les dimanches nous serons là également à 14h. C'est une grande croisade de délivrance, de guérison miracle. Jésus ne faillit jamais. Viens avec tes problèmes, viens avec tes maladies, viens avec tes difficultés. Jésus-Christ ne te faillira pas, il te touchera et ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le 6 mai à 19h sur 99-45 rue Lausanne. Que le Seigneur vous bénisse. Quelque chose de mal est bon et car à chaque fois nous rappelle yeah. Qu'après la guerre vient la paix. Soyons optimistes, espérons toujours à la réussite. Ingeta ekoa ekini maniema ingeta muchikapai mwana mboka telema. Yayo musala kolela lela, yeah, esalisi Ebukavu na Goma, Kisangani, Lubumbashi, yeah. Ebina kuna na Matadi, Kasongo na Bandung, Eya ina sokwa, Kosi na Muna, Enatakete vite, Mondo atakwe, Mobinja atachi, Kibanga musisa, Kibanga musisa.
dreams come true. You are the one. You can change, rearrange. In your eyes, let your dream come true. Independent, cha-cha, tozuie. Olipanda, cha-cha, tobakisi. Otablero, cha-cha, baganyeo. Independence, cha-cha, tozuie. Independent, cha-cha, tozuie. Olipanda, cha-cha, tobakisi. Otablero, cha-cha, baganyeo. Independence, cha-cha, tozuie. J'ai donné des mains pour m'imposer. Mon couple est décalé, confirmé. Oh. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon couple est décalé. Oh. Beno, c'est it. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Les femmes, je vous aime. Bisous à tous mes femmes. C'est it. Et non, mon couple est décalé, confirmé. Oh. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Et non, mon couple est décalé, confirmé. Oh. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Les enfants dansaient, les mamans dansaient, les papas dansaient. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Mon couple est décalé, la guerre. C'est pas compliqué, mais ça te fait danser. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Les femmes, je vous aime. Bisous à tous mes fans. Gribata. Macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa. Montre-moi comment tu danses, montre-moi comment tu bouges, ma chérie faut pas me toucher, sinon yaka 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 ya, ayaka yaka yaka ya, ayaka yaka yaka ya, ayaka yaka 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 yaka. Kaba bereke, macaba bereke. Mabringa, mabringa, macaba bereke, mabringa, mabringa, sing it, macaba bereke, mabringa, mabringa, macaba bereke, mabringa, mabringa. C'est ma copine, moi la copine, c'est ma copine, moi la copine, c'est ma copine, moi la copine. Maman de bina copine, bina, maman de bina copine, pesa, maman de bina copine, bina, bina copine, hey. Kaba bereke, macaba bereke, mabringa, mabringa. Macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa. Gribata. Macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa, macaba bereke, mabringa mabringa. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Les femmes, je vous aime. Bisous à tous mes fans. Les enfants dansaient, les mamans dansaient, les papas dansaient. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania. Mon poupée décalé la guerre. C'est pas compliqué, mais ça te fait danser. Aïe aïe aïe, c'est la bénomania.
Eh bien, voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour. J'espère que vous avez aimé cet intermède musical. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine.